إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 39 dans l'explication de ce tafsir, le tafsir de Cheikh Al-Fawzan de Surat Al-Baqarah. Et on est arrivé donc au verset 102 et vous savez que le verset 102 dans Surat Al-Baqarah il est assez long. Ok, donc il y a beaucoup de choses à étudier dedans et à comprendre dans ce verset-là. Et de façon générale, le sujet du verset c'est à propos du verdict de la sorcellerie et de la magie. Et c'est le verset à propos de ce que les diables avaient raconté au sujet du règne de Sulayman. Donc on a cité ce verset-là. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. On est arrivé à cette partie-là dans le verset. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Et ça c'est une partie du verset qui est très très importante. Et la signification de cette partie-là, c'est-à-dire que ceux qui font la sorcellerie et qui font la magie, par laquelle ils essaient de séparer l'homme de sa femme, et ben ils ne peuvent faire du tort par cette sorcellerie, excepté par la permission d'Allah. Hein? Donc c'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers, on sait que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission. Donc il faut mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui a rapport avec ça. Parce que des fois il y a des gens qui ont des craintes exagérées vis-à-vis de la magie, de la sorcellerie. Et ils ont peur de tout. Ils ont peur de toute chose. Dans le sens que ils craignent plus même la sorcellerie que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient que le sorcier ne peut faire du tort à quelqu'un excepté que par la permission d'Allah. Donc le sorcier il a beau essayer de faire tout ce qu'il veut pour essayer de te faire du tort, mais si Allah subhanahu wa ta'ala te protège, il ne peut rien te faire. Ça c'est important de le comprendre. Et le cheikh il explique ça et il dit وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني إذن يجب على المسلم أن يعتصم بالله وأن يستعين بالله وأن يتوكل على الله ويستعمل الورد في صباحه ومسائه حتى يحفظه الله من كيد السحرة لأنه لا يمكن لهم أن يضر سحرهم وأن يؤثر إلا بإذن الله جل وعلا أي بإذن الله الكوني القدري وليس بإذنه الشرعي فإنه حرم السحر ولا يأذن بالسحر إذنا شرعيا وإنما يأذن به إذنا قدريا
لأن الله يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر الحياة والموت ويقدر المرض والصحة ويقدر الغنى والفقر كل شيء بقدر الله. Donc le cheikh il explique, il dit, et ils ne peuvent faire de tort par cela à quiconque excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire qu'il est, le cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire donc il est obligatoire pour le musulman de chercher la protection d'Allah, hein, et de chercher l'aide d'Allah et de mettre sa confiance en Allah par rapport à la sorcellerie et par rapport aux sorciers, et d'utiliser les rappels qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-adhkar, hein, adhkar al-sabah ou adhkar al-masa, les rappels, hein, le wird qu'on dit quotidiennement le matin et le soir pour se préserver et se protéger des ruses des sorciers. Donc les rappels qu'on fait le matin et le soir, les adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire pour demander à Allah sa protection contre le mal, sa protection contre tout ce qui peut nous faire du tort, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le mauvais œil, que ce soit n'importe quelle autre chose, ça c'est des choses fondamentales parce que c'est comme une sorte de forteresse. Et c'est pas pour rien que un des livres les plus qui sont les plus propagés, qui sont les plus connus sur les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les adhkar, hein, qu'on peut faire, ça s'appelle Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, ça signifie la forteresse du musulman, hein? Donc c'est quelque chose qui te préserve et qui te protège contre tout ce qui peut t'atteindre et tout ce qui peut te toucher. Donc si quelqu'un veut utiliser une mesure préventive pour se protéger contre la sorcellerie, contre les mauvais sorts, contre les sorciers ou toute autre chose de ce genre, eh bien un des moyens les plus puissants, c'est de faire les rappels, de faire les adhkar, de mentionner tout le temps le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mentionner les rappels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Ça c'est des choses qui vont être une protection pour nous contre le shaitan et contre les alliés du shaitan comme les sorciers et autres. Et le cheikh il dit que il faut savoir que personne ne peut nous faire du tort par sa sorcellerie et ne peut nous affecter par sa sorcellerie excepté par la permission d'Allah. Et quand on dit la permission d'Allah ici, on parle de la permission d'Allah dans la création et dans ce qu'il a prédestiné, et non pas la permission d'Allah dans ce qu'il a légiféré, dans ce qu'il a révélé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation, il a interdit la sorcellerie et il a condamné la sorcellerie. Et non seulement il l'a interdit, il a déclaré celui qui le pratique et celui qui l'apprend et celui qui l'enseigne comme étant dans le kufr. Donc, on ne peut pas dire que la permission d'Allah c'est une permission légale ou religieuse, non. Parce que religieusement, Allah l'a interdit. Il l'a condamné, il a promis l'enfer à celui qui le fait, qui le pratique, qui l'apprend et qui l'enseigne et ainsi de suite. Donc, la permission dont on parle ici, c'est la permission dans le qadar. Et dans le qadar, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut prédestiner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, hein? Et il peut permettre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la raison pour laquelle il peut permettre qu'est-ce qui est mauvais, c'est dans le but d'éprouver les hommes et de les tester. De la même manière qu'il a voulu que le shaitan existe, qu'il a voulu que le shirk et le kufr existent et que le péché existe, tout ça, c'est pour mettre l'homme à l'épreuve et pour le tester, et pour voir qui va être obéissant et qui va être désobéissant. Donc il a prédestiné la vie et la mort, il a prédestiné la maladie et la santé, il a prédestiné la richesse et la pauvreté. Tout ça, c'est par la prédestination d'Allah. Et il y a dans ça une grande sagesse, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit فَالسَّحَرَةُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَضُرُّوا مُسْلِمًا أو يضر مجتمعا إلا إذا قدر الله جل وعلا ذلك وسلطه عليهم عقوبة لهم فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله وأن يكثر من ذكر الله ومن الورد صباحا ومساء حتى يحميه الله جل وعلا من كيد هؤلاء الشياطين والسحرة. Donc, le cheikh il dit que les sorciers ils ne sont pas capables de faire du tort à un musulman
ou à une musulmane, ou de faire du tort à une société quelconque, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné et a donné à ce sorcier le pouvoir contre eux ou sur eux comme châtiment pour eux. Donc il est obligatoire dans ce cas-là pour le musulman de chercher son refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et de demander la protection d'Allah et d'augmenter le rappel d'Allah et de faire ces rappels de façon quotidienne au matin et au soir pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre les ruses de ces diables et de ces sorciers. Et ça, donc, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand ils ont peur d'un sorcier ou de la sorcellerie, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que le pouvoir de ce sorcier est absolu et infini, et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, et qu'il peut frapper tout ce qu'il veut, et qui il veut. Non. Il ne peut pas faire du tort au serviteur d'Allah que Allah a préservé et que Allah a protégé. Il ne peut rien lui faire. Et sa magie sera impuissante contre lui. Ça, c'est une chose qui est importante. Donc, il faut avoir confiance en Allah. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie non plus. Il ne faut pas avoir peur des djinns. Il y a des gens qui sont épouvantés par les djinns, et effrayés par les djinns. Ils les craignent plus que Allah. Ils en ont plus peur que de Allah. Et ça, c'est pas normal. C'est pas correct. Et ça peut même les faire tomber dans le shirk. Si tu as peur des djinns et du shaitan plus que d'Allah, ça peut te faire tomber dans le shirk. Billah. Ash-shirku fil khawf. Le shirk dans la crainte. Parce que tu n'as pas le droit de craindre personne plus que Allah. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te préserve et qui te protège. Et ensuite, le cheikh il dit وَدَلَّتِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللَّهِ والسحر والكفر والشرك والإيمان والإحسان كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه جل وعلا إلا ما يريد كل بقضاء الله وقدره وقدر الخير وقدر الشر بحكمة. Donc le cheikh il dit le verset en question وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله, ça c'est la preuve que tout ce qui se produit dans l'univers est par la prédestination d'Allah, que ce soit la sorcellerie, le kufr, la mécréance, le shirk, le fait d'associer avec Allah, al-iman, la foi, al-ihsan, l'excellence dans la piété, dans la foi. Tout cela est par le décret d'Allah et par sa prédestination, et il n'y a rien qui peut se produire dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa création excepté ce qu'il a voulu. Et donc tout ce qui se produit est par le décret divin et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné le bien et il a prédestiné le mal pour une sagesse. C'est-à-dire pour une sagesse, c'est-à-dire parce qu'il y a un bien qui va en découler à la fin. Il y a un bienfait là-dedans. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas prédestiné ces choses-là, il n'y aurait pas eu de test, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Il n'y aurait pas eu un moyen de distinguer également entre celui qui veut vraiment obéir à Allah et être bon, et celui qui choisit le chemin du mal et celui qui choisit le chemin de l'égarement. Et le cheikh il dit وقال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهذا دليل آخر وبرهان آخر على بطلان السحر لأن الله أخبر أنه ضرر محض وليس فيه نفع لأن الأشياء على 5 أقسام. Donc le cheikh là il va expliquer des choses. Il dit لأن الأشياء على 5 أقسام إما أن تكون خيرا محضا أو خالصا لا شر فيها مثل الطاعات والإيمان, وإما أن يكون شرا محضا لا خير فيها أبدا مثل السحر فإنه شر محض لا خير فيه مثل الشرك والكفر ومثل عقوق الوالدين. والنوع الثالث ما كان فيه خير وفيه شر ولكن شره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه وهذا حرام. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام. والنوع الرابع العكس، ما فيه خير وشر ولكن خيره أكثر من شره ونفعه أكثر من ضرره فهذا مباح مشروع. وتدخل المضرة الجزئية في المصلحة العامة، فما كان نفعه أكثر من ضرره وخيره أكثر من شره فإن هذا مشروع ومباح. فالجهاد في سبيل الله فيه خير وهو إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، وفيه ضرر وهو القتل والجراح، ولكن الخير الذي فيه أكثر من الضرر، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. والنوع الخامس ما تساوى خيره وشره وهذا حرام أيضا. Donc le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم, c'est-à-dire qu'ils apprennent ce qui leur fait du tort et ce qui n'est pas profitable et bénéfique pour eux. Et il y a dans ça la preuve que la sorcellerie est fausse et que c'est quelque chose de faux et de mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé du mal qui est dedans et que c'est un mal pur. Il n'y a aucun bien dedans. Et il dit que les choses, on peut les catégoriser en 5 catégories. Premièrement, ce qui est purement mauvais, ce qui est purement bon et qui est absolument bon. Il n'y a aucun mal dedans. Et l'exemple de ça, c'est les actes d'obéissance qu'on fait pour Allah ainsi que la foi. Ou bien, la deuxième catégorie, ce qui est absolument mauvais et qui est purement mauvais et qui n'a aucun bien dedans. Et ça, c'est comme l'exemple de la sorcellerie. Son mal est absolu et mauvais, il n'y a rien de bon dedans. Comme aussi le shirk et le kufr, ou comme la désobéissance envers les parents. Ça, c'est l'exemple d'agir mal envers les parents. Ça, c'est des exemples de choses qui sont purement mauvaises et qu'il n'y a rien de bien dedans. La troisième catégorie, c'est ce qui contient du bien dedans ainsi que du mal. Donc, il y a du bien dedans et il y a du mal dedans. Sauf que son mal est plus grand que son bien. C'est-à-dire qu'il y a plus de mal dedans que de bien. Et donc, le mal qui en découle est plus mauvais que qu'est-ce qui est bénéfique dedans. Donc, dans ce cas-là, c'est haram. Dans ce cas-là, cette chose-là, elle est haram. Et il mentionne l'exemple du verset 219 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et il te demande, ô Muhammad, au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Dis-leur, dans ces deux choses, il y a un grand péché et des bienfaits pour les hommes. Mais les péchés qui sont dedans sont plus grands que ce qui est bien. Et donc le cheikh il dit, donc tout ce qui, de façon générale, est plus mauvais que bon, est haram en islam. Toute chose dans laquelle il y a plus de mal que de bien en islam est considérée comme étant haram. Et la quatrième catégorie, c'est le contraire. Ce dans quoi il y a du bien et du mal, mais ce dont le bien est plus grand que le mal. Il n'y a plus de bienfaits dedans que de choses négatives ou néfastes. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis et qui est légiféré. Et le mal qui est contenu dedans fait partie des bienfaits généraux pour les musulmans. Et donc, du fait que son bienfait est plus grand que son mal, eh bien, étant donné que son bien est plus grand que son mal, c'est une chose qui est permise dans l'islam et qui est légiférée. Donc, même s'il y a du mal dedans, étant donné que son mal est moindre, alors il est permis. L'exemple que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, c'est l'exemple du djihad fi sabilillah. Donc, dans le djihad, il y a il y a un bien. Et le bien qui est dedans, c'est le fait d'élever la parole d'Allah et de propager l'islam. Ça, c'est un grand bien. Et il y a également un mal. Et le mal qui est dedans, c'est le fait que on puisse mourir, on puisse se faire tuer ou bien se blesser. Et donc, ça c'est un côté, un aspect néfaste. Mais le bien qui est dedans est plus grand que le mal.
Et donc c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Et la catégorie ou la cinquième sorte ou la cinquième catégorie, c'est ceux dont le bien et le mal est égal. Et il dit dans ce cas-là c'est haram. Si quelque chose, son bien et son mal sont à équivalence et égalité, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est haram, c'est interdit aussi. Donc le cheikh il dit إذن الحرام ثلاثة أقسام ما كان ضرره ضررا محضا مثل السحر والكفر والشرك وما كان ضرره أكثر من نفعه وما كان ضرره ونفعه متساويين أما ما كان خيرا خالصا لا ضرر فيه أو ما كان خيره أكثر من شره فهو مباح. Donc le cheikh il dit, donc on peut résumer en disant que ce qui est haram en islam, c'est trois catégories. Ceux dont le mal est un mal pur, comme la sorcellerie et le kufr et le shirk. Donc ça c'est clair que c'est haram. Et ceux dont le mal est plus que son bien. Donc ça c'est haram aussi. Et ceux dont le bien et le mal est équivalent, donc ça aussi c'est haram. Il reste uniquement deux catégories de ce qui est permis et de ce qui est bon. C'est ce qui est purement bon, dans lequel il n'y a aucun mal, et ce qui est bien et mal, mais que le mal est moindre que le bien, ou que le bien est plus grand que le mal. Dans ce cas-là c'est permis. Le cheikh il dit ensuite قال تعالى ثم قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Ce qui signifie et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire celui qui apprend la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà? Ça veut dire qu'il n'aura aucune part au paradis. C'est-à-dire qu'il a vendu son âme, c'est garanti pour lui l'enfer et il le sait. C'est comme s'il accepte qu'il va être en enfer pour l'éternité. Donc la personne qui accepte ça et qui est prête à aller jusque-là pour avoir ce pouvoir, ça veut dire que cette personne-là, elle est prête à tout. Et c'est pour ça que vous voyez de la part des sorciers les actes les plus atroces et les choses les plus cruelles et les choses les plus inimaginables, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que quelqu'un qui est capable de dire moi je suis d'accord pour aller éternellement en enfer, ça veut dire qu'il est prêt à faire tout. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il dit وهذا دليل آخر على أن السحر كفر لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الكافر والساحر ما له في الآخرة من خلاق بنص هذه الآية وهذا دليل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit ça c'est une autre preuve que la sorcellerie est kufr et que c'est une forme de mécréance et que parce que celui qui n'a aucune part dans l'au-delà c'est uniquement le kafir. Donc c'est la preuve que le sorcier il n'a aucune part dans l'au-delà selon la preuve de ce verset. Et donc c'est la preuve que la sorcellerie elle-même est une forme de mécréance, que ce soit de l'apprendre ou de l'enseigner ou de l'apprendre, car là nous en épargne. Et le cheikh il dit ensuite وَمَعْنَا اشْتَرَاهُ أي استبدل السحر بكتاب الله عز وجل لأن اليهود استبدلوا السحر بكتاب الله التوراة وهم يعلمون أن من فعل ذلك أنه ليس له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب من الجنة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه en arabe ça vient du verbe ou bien du fait de vendre et d'acheter, ça a un rapport avec le commerce ou l'échange. Et donc ici quand il dit celui qui l'apprend ou qui acquiert ce savoir-là, le terme qui est employé pour dire ça c'est ishtarahu, celui qui l'a acheté. Et le cheikh il dit ça veut dire
il l'a acheté par quoi ou avec quoi? C'est comme s'il avait fait un troc. C'est comme s'il avait échangé la sorcellerie pour le livre d'Allah. Parce que les Juifs ont échangé la sorcellerie pour le livre d'Allah qui était la Torah qu'ils ont reçu. Et donc ils savent que en apprenant la sorcellerie et en apprenant cette chose, qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà, donc ils seront en enfer, ils n'auront aucune part dans le paradis, wal-'iyadhu billah. Et donc il dit وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِ السَّاحِرِ وَتَحْرِيمُ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَتَعْلِيمِهِ وأن ذلك كفر والعياذ بالله ولا يقال إن هذا من الفنون أو هذا من الألعاب البهلوانية أو هذا من المهارات أو هذا من كذا وكذا هذا باطل والعياذ بالله وهذا لا يجوز وإن كان هذا كثر في هذا الزمان تساهل فيه الجهال وكثير من الناس فيجب التنبه لذلك. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve de la mécréance de celui qui fait de la sorcellerie et c'est la preuve aussi de l'interdiction de l'apprendre, d'apprendre la sorcellerie ou de l'enseigner et que c'est du kufr. Wal-'iyadhu billah. Et le cheikh il dit que on ne doit pas dire non plus que cela fait partie des arts, hein. Il y en a qui disent les arts occultes, hein, ou les arts mystiques ou les arts occultes ou peu importe comment on l'appelle. Ou bien ils disent que ça fait partie des, en arabe, al-al'ab al-bahlawaniya. Donc, Allahu a'lam, qu'est-ce que ça veut? Je ne peux pas traduire cette expression-là exactement, mais disons que ceux qui font des tours de magie ou des choses comme ça, ou bien des différentes expertises que certaines personnes ont développées, hein, de l'illusionnisme ou des choses de ce genre, tout ça c'est batil. Et c'est pas permis. Et à notre époque, il y en a de plus en plus. Et vous voyez même des gens qui font des spectacles de magie, et il y en a des gens même qui deviennent très très célèbres à faire ça. Et il y en a par exemple David Copperfield, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là, et il y en a d'autres, des plus jeunes, des plus nouveaux, hein, qui ont fait des choses comme vraiment surprenantes. Plutôt, j'ai vu, il y en avait un qui était très populaire il n'y a pas longtemps, il faisait des vidéos, on voit ça sur YouTube et tout, il se fait enfermer dans une boîte, hein, il reste pendant je ne sais pas combien de temps dans cette boîte-là, il y en a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils font, en tout cas, toutes sortes de choses bizarres comme ça. Ouais, il y en a des fois, ces gens-là, exactement, ils ont affaire avec les djinns, avec les shayatines. Et il y en a d'autres, des fois, c'est juste des trucages, des trucages de caméra ou des effets visuels, des choses qu'ils utilisent pour tromper les gens. Non. Donc ça, c'est différentes catégories, mais dans tous les cas, c'est haram. Hein. Et à notre époque, le cheikh, il dit beaucoup de gens, ils ont pris ça à la légère, et donc il faut absolument avertir les gens et leur faire savoir donc que ce genre de choses-là c'est interdit. Ensuite le cheikh il dit ثم قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالتوراة التي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا أي اتقوا الله جل وعلا وخافوا من غضبه وتركوا السحر وامتثلوا أمر الله واتبعوا رسوله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثواب من عند الله والمرجع عند الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا دليل آخر على كفر الساحر حيث سمي تركه إيمانا وتعاطيه كفرا. Donc ça c'est un autre exemple. Donc, juste par rapport, avant d'expliquer cette partie-là, juste une note en passant pour mentionner un point. Des fois, les gens, ils trouvent des choses comme ça qui sont extraordinaires, qui sont pas, c'est pas des choses naturelles, c'est pas des choses qu'on est habitué de voir, des choses hors de l'ordinaire. Ils trouvent un moyen, par exemple, de faire quelque chose avec ces choses-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit, il l'a déclaré kufr ou shirk. Et ils savent donc que s'ils le font, ils vont aller en enfer pour l'éternité.
Donc ça veut dire que celui qui sait ça, il doit s'en abstenir. Quelqu'un ne peut pas dire par exemple, ah mais si on peut utiliser la sorcellerie pour faire des choses de bien, donc dans ce cas-là, pourquoi on ne va pas l'utiliser? Hein? Même si tu penses que c'est quelque chose de bien que tu vas faire avec, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit et que c'est du kufr ou du shirk, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Parce qu'il y en a des fois des gens, ils sont frappés par une sorcellerie ou par un mauvais sort, puis ils disent, je vais aller voir un autre sorcier pour qu'il l'enlève. Ça c'est du shirk et du kufr aussi, tu n'as pas le droit de faire ça. La seule façon par laquelle tu dois te guérir de la sorcellerie, c'est par les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est-à-dire par les rappels, par le Coran, par la ruqya shar'iyya, les méthodes qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran sur la personne ou de réciter les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, mais pas d'aller voir un sorcier pour demander au sorcier de te libérer de la sorcellerie ou d'un sort qu'un autre sorcier a envoyé. Hein? Et des fois c'est connu, les sorciers parfois ils vont augmenter ton problème et ta maladie au lieu de te guérir. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est une chose importante de comprendre, et c'est la même chose aussi avec le shirk que les gens font par exemple quand ils vont adorer des tombes ou des saints. Ils disent, je suis allé adorer tel saint, je suis allé demander à un saint et j'ai été exaucé, j'ai reçu ce que j'ai demandé. Donc ils vont dire ça aux gens. Là les gens ils vont penser quoi? Ils vont dire, ah mais lui il a été exaucé, donc ça veut dire que moi je vais y aller aussi, je vais être exaucé moi aussi. Ils ne réalisent pas que c'est du shirk, hein? Et que ça c'est quelque chose qui te fait rentrer en enfer pour l'éternité. Le fait que tu aies reçu ce que tu as demandé, peut-être que c'est juste une coïncidence, hein? Hein? Il faut donc savoir que ces choses-là, peut-être que Allah il a fait en sorte que ce que tu as demandé, tu l'as reçu à ce moment-là pour te punir d'avoir invoqué autre que lui et pour te faire t'enfoncer encore plus profondément dans ta mécréance et dans ton idolâtrie et dans ton shirk, pour te punir. Hein? Donc toi tu dis, ah j'ai demandé à l'idole, j'ai demandé à un saint, j'ai demandé à une tombe et j'ai été exaucé. Toi tu penses que ça c'est un signe de bien, alors que c'est une preuve de l'égarement et une punition pour toi, parce que ça t'enfonce encore plus dans tes fausses croyances. Hein? Et donc si tu sais que ça, même si c'était vrai, que si tu l'invoques tu vas être exaucé, eh bien ça ne te sauverait pas du fait que c'est du shirk et que tu vas aller, si tu le fais, en enfer pour l'éternité. Et donc ça c'est très important à comprendre. Malheureusement beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Et le cheikh il dit donc ensuite dans la suite du verset, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, s'ils croyaient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils avaient cru réellement en la Torah dans laquelle il y a les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّقَوْا, et vivaient en piété, c'est-à-dire en craignant Allah subhanahu wa ta'ala et en obéissant à Allah et en craignant sa colère, ils auraient abandonné la sorcellerie et ils auraient mis en application le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils auraient suivi son messager. La mathubatu min indillahi khayr, la récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Law kanu ya'lamun, hein? Il dit law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient que la récompense vient d'Allah et que le retour est auprès d'Allah et que auprès de lui il y a qu'est-ce qui est meilleur que tout ce qu'il y a dans cette dunya. Et ça c'est la preuve, une autre preuve encore que les sorciers sont des mécréants, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le fait de délaisser la sorcellerie, il a dit que c'était de la foi, et de pratiquer la sorcellerie il l'a appelé kufr, parce qu'il a dit et si seulement ils auraient cru, hein, c'est la preuve qu'ils ne sont pas croyants, hein. Et il dit ensuite le cheikh law kanu ya'lamun wa al-ilmu ilman علم ينفع وهو الذي يعمل به وهو العلم الصحيح الذي يعمل به وعلم لا ينفع بل هو ضرر وهو العلم الذي لا يعمل به والعياذ بالله يصبح حجة على صاحبه واليهود عندهم علم ولكنهم لا يعملون بعلمهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset-là quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie si seulement ils savaient, il explique qu'il y a deux sortes de sciences. Une science qui est bénéfique, une science qui n'est pas bénéfique et qui, au contraire, même peut faire du tort. Et la science qui est bénéfique, c'est la science qui est appliquée, la science qu'on met en pratique. Et c'est la science qui est exacte, qui est correcte, c'est-à-dire la science qui sort de la révélation du Coran et de la Sunna authentique et qu'on met en application. Ça, c'est la science qui est bénéfique. Et la science qui est nuisible et qui n'est pas bénéfique, c'est la science qu'on ne met pas en pratique et qu'on ne met pas en application, wal'iyadhu billah, et qui devient par la suite pour la personne une preuve contre elle-même. Et les Juifs, ils ont de la science, ils ont du savoir de la religion d'Allah, parce qu'ils ont reçu un livre, mais ils ne l'ont pas appliqué cette science. Et donc, ils sont donc dans l'égarement et dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai et qu'il est venu pour eux, pour les guider à l'islam. Ils ont refusé de croire en lui. Donc la science qu'ils ont, ils ne veulent pas la pratiquer, et donc c'est pour cette raison-là que leur science ne leur est pas bénéfique dans ce cas-là. Et le cheikh il termine en disant donc et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sa famille et sur tous les musulmans. Et alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes. Et donc ça c'est la fin de ces versets-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah et on continuera demain soir bi'idhnillah la suite de l'explication de ce tafsir de Surat al-Baqarah avec les versets de 104 à 107 Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à demain bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.